Hallelujah. Come on, let's have some youthful shout. Est-ce qu'on peut avoir un cri de jeûne ce soir? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Woo! Hallelujah. I thought by now, Je pensais que maintenant, some young people here certains should jeunes be gens ici jumping and leaping. seraient en train de sauter, de rebondir. Je Je pense que certains allaient bouger leur corps. Gloire à Dieu. Un cri de domination. Un cri de domination. Un cri de triomphe. Hallelujah. Amen. Now let me tell you something. There are things if you don't do now, you'll be regretting. Je vais vous dire, il y a des choses, si vous ne les faites pas maintenant, vous allez regretter plus tard. Et donc, lorsque vous avez l'opportunité de faire ce que vous faites, alors faites-le maintenant. Et je suis très reconnaissant à Dieu parce que j'ai utilisé ma jeunesse. Lorsque c'était le temps de marcher, j'ai marché. Lorsque c'était le moment de courir, j'ai couru. Lorsque c'était le moment de danser, j'ai dansé. Et vous savez, tout ce que vous avez fait lorsque vous êtes jeune, ça reste avec vous lorsque vous grandissez, vous vieillissez. Et je pense que quelqu'un ici est plus jeune que moi. Vous voulez le prouver? Êtes-vous vraiment sûr? Vous voulez dire que vous pouvez faire plus que ce que je fais? Donc, alors, je vais vous voir le faire maintenant. Gloire à Dieu. Quelqu'un crie. Quelqu'un le loue. Célébrez-le. Glory to God. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. I think we are in proper youth alive forum right now. Et je crois maintenant que nous sommes vraiment dans le forum de la jeunesse vivante. Parce que si ce n'est pas différent de ce que nous faisons depuis le début de Shiloh, alors nous ne sommes pas encore à la jeunesse vivante. Et j'espère que quelqu'un est vivant maintenant ici. Alors est-ce que vous pouvez lever les deux mains et adorer le Seigneur? Donnez-lui la gloire. Confiez-le votre vie. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous voulez le servir. Donnez-lui la gloire qui lui est due. Adorez sa majesté. Êtes-vous sûr que le ciel entend votre voix? Enregistrez votre voix maintenant au ciel. Oubliez vous-même. Mais fixez votre attention sur Dieu. Fixez sur lui toute votre attention. Et vous aurez toute son attention. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. I will make my life your dwelling place. I will build your throne in my. Somebody raise your hand and sing, "Come, Father." Quelqu'un élève la main et chante, Viens, Père. Father, come, Son. Viens ensuite. Et viens, Saint-Esprit. Viens prendre ta place dans ma vie. Je ferai de ma vie ta demeure et je bâtirai ton trône. Viens, Père.
Viens, Fils. Élevez la main. Viens, Père. Viens, Fils. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre ta place dans ma vie. Viens prendre ta place dans ma vie. Somebody raise your two hands and ask him to take his place in your life. Come and take your place. Thank you, Jesus. We give you glory and praise. Merci Jésus, nous te rendons la gloire et la louange. Prends ta place, prends ta place. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions. Nous t'invitons spécialement à ce Shiloh 2000, au premier jour du forum de la jeunesse de ce Shiloh 2018. Enseigne-nous. Touche-nous. Transforme-nous. Translate-nous. Que chacun ici finisse avec un témoignage clair à partager. Et que tous ceux qui croient donnent gloire à Jésus avec une grande acclamation. Veuillez vous asseoir. Shiloh 2018. Et je prends la domination. Et cela sera votre témoignage. Bienvenue encore au Forum de la jeunesse vivante à Shiloh 2018. Au nom du serviteur de Dieu, l'apôtre sur cette commission, et au nom duquel je me tiens aussi devant vous aujourd'hui, cet après-midi, l'évêque David Oyedepo. Et je vous dis, je vous souhaite la bienvenue à votre niveau suivant. Au nom précieux de Jésus. Cela a toujours été dans le cœur du serviteur de Dieu en tant que notre Père à nous tous, ses enfants précieux dans cette maison, parmi les jeunes, de nous voir nous élever, de voir les jeunes s'élever. Son rêve et son aspiration, son soupir, c'est de nous voir tous, comme il le fait toujours dans ses prières, de ne pas simplement atteindre son niveau, mais d'aller au-delà de son niveau. Et j'espère que quelqu'un allait dire Amen à cela. Et très bientôt, cela se produira. Au nom précieux de Jésus. Je l'ai entendu me dire encore hier. Il m'a dit, mon cœur est avec eux. Mon cœur est avec eux. Mon cœur est avec eux. Et cet après-midi, je représente ce désir de son cœur. Et la même grâce, le même esprit en œuvre en lui se multiplie en moi. Et cela vous sera transmis. Et ceux qui y croient suffisamment crient Amen. Le thème de ce forum, pour les 3 prochaines sessions, ceci étant la première session, est titré le niveau suivant. Les niveaux suivants du moins. Et l'écriture de base, c'est Deutéronome 2, verset 3. Préparez-vous.
Parce que tout ce que nous disons a un esprit qui le soutient. Lorsque nous prêchons la guérison, les gens sont guéris. Lorsque nous parlons du succès, les gens réussissent. Maintenant, nous parlons des niveaux suivants. Ce qui se produira, quelqu'un le dit comme s'il attendait. Qu'est-ce qui se produira des niveaux suivants? Vous resterez-vous au même niveau? Dans vos études, dans vos affaires, les niveaux suivants. Dites-le encore. Dans votre mariage, qu'est-ce qui se passera? Dans votre domination financière, qu'est-ce qui se passera? Et tout ce qui vous concerne, où ça ira? Et je pensais que vous allez le montrer aussi avec vos bras. Qu'est-ce qui se produira après ce Shiloh? Les niveaux suivants. Louez le Seigneur. Deutéronome 2, verset 3. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Assez suivi les contours. Cela veut dire que vous avez fait le tour au lieu d'aller loin. Écoutez attentivement. Le mouvement ne veut pas forcément dire progrès. Maintenant, regardez-moi. Je suis en mouvement, mais je ne progresse pas. Je tourne autour. Je marche autour de la même chose. Je reste dans les mêmes études pendant 6 ans, alors que j'aurais dû terminer en 3 ans. Faire la même affaire pendant 6 ans, alors que vous aurez dû quitter, fini il y a 5 ans. Le mouvement, comme maintenant écoutez, je bouge et je progresse. Mais avant, je tournais autour, mais je n'allais pas loin. Je couvrais la même distance, mais je n'avançais pas. Maintenant, tendez les mains. Tout mouvement autour, sans aller loin, est détruit autour de votre vie aujourd'hui. Vous voyez, dans notre culture, en Afrique, asseyez-vous. Que vous réussissez ou pas, les gens vous saluent quand même. Comment ça va? Et lorsque tu es parti, on dit, ah, cet homme se débrouille. Se débrouiller ne veut pas dire réussir ou triompher. Tous les jours, il transpire. Si tu vois son CV, il n'y a pas de certificat qu'il n'ait obtenu. Il est diplômé en vérité. Il est tellement diplômé qu'il a faim. Tellement diplômé que ses chaussures sont détruites. Il est tellement diplômé qu'il n'a rien à montrer. Vous avez tourné autour de cette montagne avec rien à montrer. Après Shiloh 2018, vous aurez plus que suffisamment à montrer. Vous voyez, lorsque vous tournez autour, vous essayez de convaincre les gens. Bon, tu sais, mais lorsque tu ne progresses pas, les explications sont longues. Mais lorsque tu avances, la manifestation sera forte. Il y a une différence entre de longues explications et une forte manifestation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des gens qui verront et qui vous aideront à témoigner.
Ils poseront la question. Ah, mais tu n'as pas vu ce qui s'est fait avec ce frère-là, ce qui s'est passé? Tu n'as pas vu comment Dieu a changé le statut de cette sœur? C'est moi qui l'ai aidé. Je lui ai donné 5 000 pour aller à Shiloh. Mais ce que je vois maintenant, oh, personne ne peut croire. Cela sera votre témoignage après Shiloh 2018. Où est-ce que vous allez après Shiloh 2018? Les niveaux suivants. Prophétiquement, montrez-le prophétiquement. Où est-ce que vous allez? Les niveaux suivants. Le Dieu de cette commission, le Dieu de mon Père Oyedepo, le confirmera dans votre vie. Veuillez vous asseoir. Amen. Mais nous devons engager l'alliance des niveaux suivants. Donc, notez, l'appel à la chrétienté est un appel à l'alliance. L'alliance. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance veut simplement dire un accord entre au minimum deux parties avec des termes bien définis. Voici ce que tu fais et voici ce que je fais. Donc, une promesse vient sans engagement. Mais c'est la responsabilité qui définit l'alliance. Donc, si vous n'êtes pas responsable, l'alliance ne peut pas marcher pour vous. Il y a quelque chose que vous devez faire qui oblige Dieu à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Dans l'alliance, Dieu a dit, je sais que tu ne peux pas faire ceci, donc je le ferai pour toi. Mais toi, tu peux faire ça. Alors, fais ce que tu peux. Alors, moi, je ferai ce que tu ne peux pas. C'est cela l'alliance. Tout enfant de Dieu est ordonné pour un changement continu d'histoire. Cela veut dire, là où les gens vous ont rencontré hier, ce n'est pas là où vous devrez être aujourd'hui. Je veux que vous portiez cette mentalité. Que je n'aurai jamais un meilleur passé. Cela commence par la tête. Ce qui se passe dans la tête est ce qui détermine ce qui se passe en bas. Votre pensée est votre tête. Est le centre de contrôle. Le contrôle de votre vie. Le centre de contrôle de votre vie. Proverbe 4, 18. Le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante et qui est fait et condamné à briller de mieux en mieux. Et je parle à cela, je parle de quelqu'un ici. Il faut vous convaincre, je suis fait pour progresser. Cette stagnation de n'importe quoi n'est pas pour moi. Quoi d'autre? Nous sommes ordonnés pour être des pionniers. C'est quoi les pionniers? C'est un point de référence. Nous devons être deuxième de personne. Nous devons faire de nouvelles choses. Nous devons être vus par le monde comme des références et non des spectateurs. Dans votre voisinage, les autres parents doivent se référer à vous. Bon, disons à ses enfants, va copier cette personne. Des pionniers. Et c'est de quelqu'un que je parle ici. Souvenez-vous, tout ce que nous enseignons a un esprit qui le soutient. Et l'esprit entra en moi lorsqu'il me parla. Donc lorsque je dis que vous êtes un pionnier, il y a un esprit de pionnier qui entre en vous. Qui êtes-vous maintenant? Je n'ai pas entendu quelqu'un ici. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Satan peut suggérer à quelqu'un ici, quel pionnier es-tu? Laisse-le là. Parce que toute chose dans la vie commence par des paroles. Dieu a vu les ténèbres. Il n'a pas dit, voici les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Si ce que vous dites ne semble pas être de la moquerie pour vous, et vous le dites encore, cela peut se transformer en miracle. Plusieurs fois, les choses que vous dites vous font passer pour un fou. Mais seulement ceux qui sont fous ou insensés deviennent se remplissent. Parfois, c'est comme si la parole de Dieu fait de vous d'abord un insensé avant de vous remplir de la vie. Donc si ce que je vous dis, cela ne semble pas être vous, ne vous inquiétez pas, ne vous en inquiétez pas. Peut-être que cela ne vous ressemble pas aujourd'hui, mais très bientôt, vous le deviendrez. On ne ressemblait pas à cela avant. Je ne ressemblais pas à ça. Non. Je ne ressemblais même pas à ça. Mais je continuais de déclarer ce que je croyais. De façon créative. Et maintenant, ça s'est produit. Et maintenant, ça devient de mieux en mieux. Et vous n'aurez pas moins de témoignages que cela. Vous êtes ordonnés pour être des éclaireurs. Cela veut dire que personne ne peut vous voir en arrière. Un moment arrive dans votre vie que vous creusez tellement l'écart que les gens ne vous voient même pas. En conduisant la nuit, vous dépassez des gens et des gens essaient de vous suivre dans la nuit. Mais soudain, ils ne vous voient plus. Ils ne voient plus vos feux rouges. Pourquoi? Parce que vous avez disparu. Ceux qui essayaient de se comparer à vous d'avant, très bientôt, ils ne vous verront plus. Il y a un genre de bénédiction que les gens critiquent parce qu'ils peuvent voir l'arrière. Mais il y a d'autres bénédictions. Ils ne sont même pas capables de voir l'arrière, donc ils ne peuvent pas critiquer. Si quelqu'un peut vous voir de l'arrière, il va dire regarde son pied. Mais lorsqu'ils ne sont même pas capables de vous voir, ils ne seront pas capables de commenter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont dire laissez-le tranquille, laissez-le. Son niveau a changé, laissez-le. Laissez-le. Son niveau a changé. Et très bientôt, tous ceux qui vous critiquent diront laissez-le. Laissez-le tranquille. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait à Isaac. Il a commencé à prospérer. Ils l'ont poursuivi. Ils ont rempli les puits, mais cela n'a pas cessé sa fortune. Après un moment, Isaac les a laissés en arrière. Et ils sont allés dans un coin. Ils sont venus dire Isaac, s'il te plaît, aide-nous. On était fâchés avec toi. C'est le diable. C'est le diable, c'est l'œuvre du diable. Pardonne-nous. Et Isaac les a reçus. Il les a envoyés dans sa maison et il les a donné à manger avant qu'ils ne partent. Et il les a donné le transport. Partez. Tous vos moqueurs. Certains deviendront vos ouvriers, vos employés. Vous êtes un pionnier, un éclaireur et une locomotive. Matthieu 5, 14 à 16. Par la rédemption, nous sommes des entités de percée. Nous sommes remplis de percée. Des hommes et des femmes d'attraction. Romains 8, versets 29 à 30.
Il vous a choisi, il vous connaissait. Même lorsque vous ne vous connaissiez pas, il vous a prédestiné. Vous savez, tout ce qui concerne Dieu et vous se trouve déjà dans le passé. Parce qu'il a fini son œuvre vous concernant. Il attend juste que vous vous manifestiez. Il vous a prédestiné. Il vous a justifié. Pendant que les autres mettent des points d'interrogation, est-ce que je vais réussir? Il dit non, ne t'inquiète pas, j'ai déjà conclu ton cas. Ne pensez pas aux gens qui vous posent des questions ou alors qui vous discutent. S'ils savaient ce que vous deviendrez, ils seraient venus négocier avec vous. Vous êtes simplement en construction. Maintenant, ceux qui ont vu les constructions routes de BTP, tout le monde se plaint, tout le monde évite cette route. On dit, oh, cette route-là est compliquée, il y a des travaux. Mais dès que la route est terminée, ceux qui vous évitaient, ceux qui vous esquivaient, aujourd'hui, parce qu'ils pensent que vous voulez les prendre, de les soutirer de l'argent, ils vous évitent. Ils vous évitent. Ils vous esquivent, ils ne veulent même pas que vous les parlez de mariage. Parce que ce n'est pas comme si vous aviez un potentiel aujourd'hui. Ils vous évitent. Parce qu'ils ne savent pas la fin, ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas que votre cas est conclu de façon favorable. Très bientôt, ils seront dans un coin. Ah, c'est lui? Est-ce bien lui? Amen. Hallelujah. Very soon, très bientôt, vous serez le centre des discussions. Et c'est ce que Dieu dit. Le moment viendra où vous deviendrez la joie de plusieurs générations. Le moment viendra où 10 personnes vous tiendront en disant, s'il te plaît, montre-nous le chemin. Montre-nous le chemin. Ils ne poseront plus de questions, mais au contraire, ils vous demanderont le chemin. Mais écoutez, tout ce qui vous concerne se trouve dans un document appelé la Bible. Voici le livre qui vous montre qui vous êtes. Dans la perspective divine. Vous ne devez jamais vous accorder avec la perspective humaine, y compris votre propre perspective à vous. Parce que parfois, vos yeux ont des problèmes même vous concernant. Je ne crois pas. En mes yeux, comme je crois en ce livre, je doute ma personne moi-même, je préfère croire en ce livre. Pensez à David. Son père a douté de lui. Et c'est pourquoi il n'était même pas cité. Il n'était pas cité. Lorsqu'il était le temps pour eux de choisir le roi dans la famille de Jessé, il a oublié son fils. Peut-être que personne ne savait même qu'il avait un garçon comme ça, qui ne saurait pas bien le représenter lui. Et après tous les grands potentiels, par la perspective humaine qu'ils étaient passés et qu'aucun n'a été choisi, le prophète a dit, y a-t-il un autre? Et David a dit, ah oui, il y a un garçon quelque part. Il y a un garçon quelque part. Il y a une fille quelque part. Il y a un garçon quelque part. Il y a un garçon déjà ordonné comme toi, quelque part. Une fille quelque part, comme vous. Et vous êtes le leader dont qu'ils attendent. Vous êtes celui qui est au contrôle. Ils vous attendent. Et le prophète a dit, nous n'allons pas nous asseoir jusqu'à ce qu'il arrive. Et lorsque le garçon arrivait, je pouvais voir le prophète regarder, est-ce lui? Peut-être qu'il essaie de faire une erreur comme il a fait la première fois. Dieu a dit, hey, regarde bien, prends l'huile, c'est lui, oins-le.
Et après l'avoir oint, je peux imaginer ses frères dire, bon, ils t'ont mis n'importe quoi sur la tête, retourne dans le champ. Et David est reparti dans le champ. David est reparti. On l'a poussé au champ. Parce que cela ne lui ressemblait pas. Jusqu'à ce que, encore, on cherchait quelqu'un dans le palais. Et Saül a allé voir Isaïe en lui demandant d'envoyer son fils, celui qui est dans le champ. Et très bientôt, vous serez pêchés. La perspective de son père était mauvaise. Et il en était de même pour la perspective de ses frères. On cherche le roi ici, quitte ici. La perspective du roi Saül était mauvaise. Cet homme s'est battu depuis son enfance. La perspective de Goliath était mauvaise. Comment peut-il envoyer ce jeune homme devant moi? Peut-être que vous pouvez sembler être très facile à vaincre. Mais la perspective de David. Comment David s'est découvert lui-même? Peut-être que beaucoup ne le savent pas. David s'est découvert dans Deutéronome 20. Lorsque vous allez vous battre contre un ennemi, du verset 1 au dernier verset. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras tes chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Le verset 1 toujours. Tu ne les craindras point. Et cela était la perspective que David avait. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Lorsqu'il a vu Goliath, il a vu les chars, mais il n'a pas eu peur. Il a dit au roi, du Deutéronome 21, ne crains pas. Qu'aucun homme n'ait peur à cause de ce géant. Il a vu Deutéronome 21 à 3. Mon Dieu. Croyez-moi, si vous vous voyez, vous commencerez à danser. Amen. How many of you have seen babies? Sometimes you see a baby smiling. Combien d'entre vous ont vu des bébés? Parfois, vous voyez les bébés sourire. C'est parce que le bébé a vu quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir. C'est pourquoi le premier don de Dieu à n'importe quel être humain, c'est l'imagination. Les perspectives. La parole de Dieu est un miroir. Jérémie 29, verset 11. Ésaïe 14, 24. Jacques 1, verset 22 à 23. La parole de Dieu est un miroir. Maintenant, je sais que la plupart d'entre nous, ou tous presque, avons des miroirs. Lorsque vous voulez voir votre vrai visage, peut-être que quelqu'un vous a dit au travail ou en classe que, regarde, il y a quelque chose sur ton visage et vous doutez de la personne. Et comment vous jugez de la chose? Vous allez devant le miroir. Le miroir vous dit exactement ce qu'il en est. Le miracle ne vous trompe pas. Et il en est ainsi pour la parole de Dieu. La parole vous dit exactement qui vous êtes. Dès que le miracle vous montre qui vous êtes, donc est-ce que vous vous occupez de ce que quelqu'un d'autre vous dira? Non. Donc, dès que la parole de Dieu, le miroir vivant, vous montre qui vous êtes, alors vous pouvez dormir.
C'est seulement une question de temps. Tous ceux qui disent des choses négatives vous concernant auront tort. Et le miroir? Le miroir vous permet de vous découvrir vous-même, de savoir qui vous êtes. Et c'est ce que nous appelons la révélation de la parole de Dieu. Et c'est la révélation et qui provoque notre élévation continuelle. Galates 2:2. Je suis monté par la révélation. Donc pour changer de niveau, vous devez voir le niveau suivant. Pour changer de position, vous devez voir la nouvelle position. Et c'est là où nous devons vraiment nous engager. Engager d'abord le miroir. Le miroir. Vous savez, David était un homme de la parole. Psaume 119. Psaume 89, 119, verset 98. Comme j'aime ta parole. Verset 97. Oh, comme j'aime ta parole, comme j'aime ta loi. Elle est devenue le sujet de ma méditation. Tous les jours, il a découvert Deutéronome 20 en lisant dans le livre de la loi. Si vous êtes faible dans la parole, vous êtes paresseux dans la parole, vous serez laissé à l'écart. Notre première diligence, c'est la diligence dans la recherche dans la parole. Et il arrivera. Si vous écoutez la parole, le commandement que je vous donne pour observer et les mettre en pratique. Deutéronome 28:1. Et comme nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Nous sommes changés, transformés. Donc le changement de niveau commence avec le fait de regarder dans le miroir, la loi de la liberté. Tu connaîtras la vérité et la vérité que tu connais te donnera la liberté. La liberté peut vouloir dire deux choses. Cela peut vouloir dire la délivrance. Et ensuite, ça veut dire la liberté. Cela veut dire la délivrance est une chose. Et la délivrance est une fois. La liberté veut dire une liberté, une délivrance permanente. Vous créez plus de territoire. Vous en avez plus. Donc plus vous connaissez, plus vous pouvez prétendre à plus de territoire, plus de santé, plus de prospérité, plus d'avancement. Et c'est pourquoi nous parlons des niveaux suivants. Parce que vous devez réclamer une plus grande partie. Donc vous devez réclamer une plus grande sphère, une plus grande circonférence, et vous devez étendre vos côtes. Plus vous découvrez, plus vous recouvrez ce que l'ennemi a volé. 2 Corinthiens 3:18. Ésaïe 60, versets 1 à 22. Prenez le temps de lire ça. La chose essentielle dans Ésaïe 60, c'est la lumière. Mais vous voyez, c'est une lumière qui resplendit de mieux en mieux. Laisse-toi briller quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et de la même façon que la lumière brille, il sera ainsi de votre expansion. Donc, tant que le monde ne dira pas que nous n'avons plus besoin de soleil pour la lumière, et jusqu'à ce que vous deviendrez une grande nation,
Vous grandissez petit à petit. Ou alors vous grandissez dans la lumière. Pour terminer, nous allons voir spécifiquement qu'est-ce que le miroir vous montre vous concernant. À chaque fois que vous regardez dans la parole de Dieu, vous devez suspendre votre intellect. Je n'ai pas dit de jeter votre intellect, mais vous devez le suspendre. Vous devez le soumettre, le mettre. Selon 2 Corinthiens 10, verset 4, jusqu'à 5 à 6. Nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, puissantes pour détruire les forteresses, pour renverser l'intellectualisme, ce que vous connaissiez, ou alors ce qu'on vous a enseigné à l'école, ce que vos parents vous ont dit, les mensonges que vos amis vous ont donnés, les tromperies que vos ennemis vous ont dit vous concernant vous-même, pour renverser les imaginations. À chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous devez renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes ces pensées sur la captivité. Toutes les choses contraires à la foi et à l'espérance que vous avez, vous devez les faire tomber, vous devez les faire descendre. Vous devez les faire descendre. On vous a dit certaines choses dans votre famille, dans votre lignée, que personne ne réussit, que personne ne conduit une voiture, personne ne termine les études, personne ne prospère, personne ne construit une maison, personne n'a fait ça. Personne ne s'est marié tôt. Vous devez les briser, les renverser. Et lorsque vous regardez dans le miroir, est-ce que vous vous souvenez de ce que votre ami vous a dit? Non. Pourquoi? Parce que le miroir qui ne vous trompe jamais vous parle. Donc, qu'est-ce que le miroir vous montre encore? Il vous montre qu'en tant que né de nouveau, vous êtes maintenant être surnaturel. Vous êtes un être surnaturel. Vous êtes né pour des signes et prodiges. Né de nouveau pour des signes et prodiges. Ésaïe 8, 18. Vous êtes pour des signes et pour des prodiges. Vous n'êtes pas pour la honte. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, cela n'est pas vous. Cela n'est pas vous. Cela n'est pas vous. Maintenant écoutez. Lorsqu'un fils naît à un roi, comment vous l'appelez? Je vais vous entendre, s'il vous plaît. Un prince. Et il a quoi? Un traitement royal. On le met dans la meilleure maison et dans la meilleure voiture. Maintenant, lorsque ce petit enfant est lorsqu'on lui met une couche pour lui empêcher de s'uriner dessus ou de faire ses besoins dessus, est-ce qu'il change, cela change son statut? Le prince qui urine. Si ce petit enfant a faim et qu'il pleure, qui pleure? C'est le prince qui pleure. Est-ce que cela change son statut? Si cet enfant tombe, qui est tombé? Est-ce que cela change son statut? Donc lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu vous échouez, vous tombez, quelque chose échoue, quelque chose ne marche pas, cela change-t-il votre statut? Qui êtes-vous? Si un prince tombe, le prince ne dit pas, pourquoi moi? Pourquoi suis-je tombé? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Maintenant, pourquoi qu'un enfant de Dieu pleure lorsqu'il tombe? J'ai juste payé ma dîme. Pourquoi moi? Pourquoi les choses ne marchent pas pour moi? Pourquoi suis-je déçu? Ça fait partie de la procédure. Ou alors du processus.
are going somewhere. Vous allez quelque part. Don't let what you are going through Ne laissez pas ce que vous traversez vous empêcher d'aller où vous allez. When the prince falls, Lorsque le prince tombe, the mother la mère or the king is ou here alors to le pick you roi up. est là pour le When relever. you fall, God Lorsque vous is here tombez, to pick you up. Dieu est là pour vous relever. Unfortunately, Malheureusement, many of us don't allow God to pick us up. We sit down in the morning. nous nous asseyons pour nous lamenter. Dieu dit, ma fille, je suis là. Si tu es là, pourquoi je suis tombé? Pourquoi suis-je tombé? Si tu es là, pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu me dis que tu es là? No matter what happens, Peu importe ce qui se you passe, are supernatural child. vous êtes un fils surnaturel de Dieu. Nothing changes your status, Rien ne change votre statut, including failure. y compris l'échec. Please note, Notez bien, failure is an event l'échec that est un comes événement to pass. qui se passe. You are not failure. Vous n'êtes pas un échec. Failure is an event. L'échec est un événement, est un incident. A fall is an incident. Une chute est un The incident. right thing to do when you Et la fall bonne is to chose à stand. faire, c'est de se lever quand on Provision tombe. from scriptures. The Avec les righteous provisions des falleth Écritures, 7 le times. juste tombe 7 fois. How many times have you fallen? Et combien de fois Maybe êtes-vous only tombé? once, Peut-être une seule maybe fois, 3 times. peut-être 3 fois. And the Lord pick him up again. Et le Seigneur le relève. The covenant provides for you to fall L'alliance consecutively, minimum 7 vous before you permet can de condemn yourself. tomber au moins 7 fois avant de vous condamner vous-même. How many times have you fallen? Combien de That you fois don't let êtes-vous the whole tombé? world rest? Et vous ne laissez pas le monde entier se reposer. Everybody is consoling you. Tout le monde vous console. You are looking for who to blame. Vous cherchez quelqu'un qui blâmer. Vous cherchez de pointer des doigts accusateurs. Offended. Vous in combattez the tout le monde. church. Vous êtes offensé même à l'église. I felt the church didn't say anything. Je suis tombé, même l'église ne m'a rien dit. Pourquoi Many pourquoi people younger than je you suis in the tombé? faith are not falling. Why are you falling? Beaucoup de gens dans la foi ne tombent pas, de plus jeunes When que you vous. fall, turn it to a style, as if Lorsque you vous wanted to pick something. tombez, faites comme si vous êtes en train de prendre quelque chose. And continue the journey. Et continuez l'aventure. Don't look for sympathizers. Ne cherchez pas la sympathie. Have you noticed Vous avez remarqué, when a child falls, lorsqu'un enfant the child tombe, looks this way, l'enfant that way. regarde de ce If côté there's et de ce côté. nobody, S'il n'y a there's personne, alarm. il se lève. Amen. But if a child falls, Mais lorsque l'enfant tombe and someone says, et quelqu'un dit you oh, have embarrassed the child. alors vous avez mis la There are honte à people l'enfant. who, through their sympathy, Il y a des gens, are par embarrassed. leur sympathie, ils vous ont mis dans la honte. And all they want to do Et tout ce qu'ils is ils to ont mis, say ils ont sorry, gêné. Et tout ce qu'ils to doivent make you faire, have sorrow. c'est de vous dire désolé Because pour every vous time mettre dans la somebody says tristesse. sorry, À chaque fois que you know quelqu'un what dit he has désolé, injected into you sorrow. cela veut dire qu'il a injecté en vous la Don't tristesse. say sorry. Ne prenez Somebody pas tells you sorry. les Ask him, désolés. sorry for what? Quelqu'un vous dit désolé, dites désolé de quoi? Sorry for what? Sorry Désolé for yourself. pourquoi? Désolé de toi-même? Hallelujah. Praise God. Louez le Seigneur. Now let's go, let's go, let's go, let's go. Now, number 2. Maintenant, The deuxièmement, mirror shows to you that you le are miroir vous redeemed montre and overcomer. que vous êtes racheté pour 1 être, John pour 5, dominer. 4. You have overcome Vous, the world. vous avez vaincu, vous triomphez du monde. Et voilà la victoire qui triomphe du monde, notre foi. If you fall, Si vous tombez, that's an overcomer that fell. c'est un vainqueur qui est tombé. Si vous échouez, c'est un vainqueur qui a échoué. Mais vous vous exercez, vous savez, lorsque vous vous exercez, vous allez vers la perfection. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ne vous inquiétez pas, vous vous améliorez. Lorsque vous tombez, ne tombez pas sous le dos, tombez devant. Parce que si vous tombez dans le dos, vous avez perdu de l'espace. Mais lorsque vous tombez de l'avant, alors vous continuez d'avancer toujours. Lorsque vous tombez derrière, vous perdez du terrain. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ne tombez jamais dans le regret, mais tombez dans l'expérience. Cela veut dire trouver des leçons à enseigner, à trouver, à garder même dans la chute. Vous êtes racheté, un roi pour régner sur la terre. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Vous êtes racheté d'honneur, pas mendiant. Vous savez comment on détruit la pauvreté? Donnez de rien du tout. On vous appelle pauvre, donnez aux pauvres. Ne laissez personne vous appeler pauvre. Vous devez donner aux pauvres de votre pauvreté. Si on vous appelle pauvre, soyez le pauvre qui donne aux pauvres, si on vous appelle pauvre.
Pourquoi? 2 Corinthiens 8, verset 9. Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce accourt vers nous. Jésus est devenu pauvre afin qu'à travers sa pauvreté, nous devenions riches. Pour que vous soyez capables d'avoir suffisamment toutes choses afin d'abonder dans toute bonne œuvre, pour donner aux gens. D'être un donneur. Vous êtes né pour être un donneur, pas un mendiant. Vous avez 2 paires de chaussettes, donnez une paire. Quelqu'un m'a envoyé une douzaine de chemises il y a un moment et je suis reparti à la maison avec une seule chemise. Je pense toujours à qui a un besoin. Je regarde les gens autour de moi. Toi, viens, prends une chemise ici. Toi, viens, une chemise. J'étais dans mon bureau un jour et je connaissais quelqu'un que je connaissais. Il venait et tout était détruit, même sa chaussure. J'ai enlevé ma paire de chaussures dans le bureau même pour le lui remettre. Il dit non, tu ne peux pas quitter ici comme ça. Quelqu'un se demandait, mais comment j'arrive à la maison? Bon, en rentrant à la maison, les gens penseront que c'est la mode, parce qu'ils savent que je ne suis pas pauvre. Amen. Ils penseront que je possède le pays. Amen. Vous devez détruire la pauvreté en donnant au milieu de la pauvreté. Vous ne priez pas pour sortir de la pauvreté. Vous donnez pour sortir de la pauvreté. On vous appelle pauvre. Donnez en tant que pauvre. Donnez dans cette pauvreté. Et c'était le secret de l'église macédonienne. Dans leur pauvreté profonde, ils abondaient en bonnes œuvres. La raison pour laquelle vous êtes bénis, c'est pour donner. Éphésiens 4. Il dit que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille de ses mains, afin qu'il ait de quoi donner. Que celui qui vole ne vole plus. Qu'il fasse quoi? Qu'il travaille. Qu'il travaille de ses mains. Pour que ce qu'il a, qu'il en ait suffisamment. Bon, tant qu'on parle de Dieu, vous n'êtes pas dans le besoin, mais vous devez satisfaire les besoins. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas suffisant de découvrir qui vous êtes, mais vous devez engager l'alliance. Et comment vous le faites? 3 choses. Vous devez avoir une mentalité de niveau suivant. Vous devez avoir une mentalité. Renouveler votre pensée. Parce que votre pensée, c'est la porte de la révélation. Vos pensées. Votre pensée peut vous bloquer ou vous donner accès. Votre pensée est la jonction de votre vie. Pour choisir ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous ne croyez pas. C'est le centre du doute. Romains 12, 2, Genèse 11, verset 2, Genèse 13, 14. C'est loin que vous pouvez voir. Proverbe 23, 7. 2. Continuez d'engager les instructions divines. Recevez les instructions. Proverbe 4, verset 11 à 13. Reçois les instructions. Reçois les instructions. Reçois l'instruction. Instruction. C'est l'instrument de construction. Recevez les instructions. Toute instruction que vous recevez est une construction de votre destinée dans votre niveau suivant. Deutéronome 28, 1 à 13. Prêtez attention aux choses que vous écoutez. Et finalement, continuez de mettre la parole en pratique à tout prix. Parfois, c'est dur d'appliquer la parole. Obéir aux Écritures, parfois, est défiant. Mais vous devez le faire. Et en le faisant, vous bâtissez votre maison sur le rocher. Matthieu 7, versets 24 à 25. Donc, lorsque la tempête vient, la tempête ne la fait pas tomber. Il y a des moments où vous devez donner, des moments où vous devez être discipliné, des moments où vous devez prier, des moments où vous devez étudier, des moments où vous devez appliquer la sagesse, des moments où vous devez vous reculer des gens qui ne vous aident pas. Beaucoup de choses. Le moment de croire en Dieu et non aux hommes. Jacques 2, 18 à 24. Ne vous trompez pas. Soyez un faiseur de la parole. Et c'est ce qui est commandé. Bien. Voyez-vous votre niveau suivant?
Est-ce que vous voyez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas tourner autour, mais vous avancez? Vous allez loin. Vous ne tournerez plus autour, mais maintenant, vous irez de l'avant. Est-ce que vous pouvez sauter et me montrer où vous allez maintenant? Setting the pace, doing new things, going to your next level.